Oyez, oyez. Oyez. Ce oyez est un oyez de roi pour cette nouvelle année. Nous sommes en 2026. Vous suivez le tout premier numéro de l'année de votre PPLK. C'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir que nous sommes des vôtres et nous vous souhaitons, eh bien, et vous allez entendre les membres de ma cour, vous souhaitez également une très bonne année. Nous souhaitons que cette année soit une année de paix, une année sainte, une année de succès, une année de bonheur. Je reviendrai sur ces vœux tout à l'heure. Mais bon, pour l'instant, je peux vous rassurer que la cour est au grand complet pour ceux que vous verrez et pour d'autres que vous verrez plus tard. À ma droite, j'ai bien sûr la marquise Annie-France, s'il vous plaît, que je vous demande d'ovationner pour 2026. Juste pour 2026. Voilà, juste pour D'accord, 2026. il n'y a pas de problème. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour Brice, comment tu vas? Très très bien. J'ai failli te croire à un moment. Hein. Tu as dit que tu étais content. Tu es vraiment content de nous voir? Oui. Bonne année l'âge. Un peu moins. D'accord. Bonjour Leslie. C'était une vanne quand même. Hein. Oui, c'était bien, c'était réussi. Le père des vannes. Des vannes pourries. C'est bien. Au moins c'est venu de toi. Ça va être bien. T'as fêté comment? Oh, c'était bien. Ouais, C'était bien. Je te donnais les détails tout à l'heure, mais je vais. Je t'ai déjà donné des détails, mais je vais épargner nos téléspectateurs. Oui, hein, c'est parce vrai, que c'est c'était. Ouais, on a bien fêté. Il y a des jeunes qui nous regardent. C'est ça. Par la grâce de Dieu, nous sommes bien rentrés en 2026 et on va tenir bon jusqu'en 2027. Le chevalier Djeket est avec nous. Djeket? Ouais, je suis là, tranquillement. Salut Brice, salut tout le monde, bonne année. Ben oui, bien sûr. Et tu es très content d'être sur le plateau également. Oh, content, oui. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui joue beaucoup avec les émotions. Mais quand même, je suis heureux d'être là, de vous voir à nouveau en 2026. Tu es très sincère. Justement, à propos de sincérité, j'aimerais bien te traduire un peu celle des téléspectateurs après ta brillante prestation de danse à l'émission Aquaba 2025. Ils ont tous dit à l'unanimité que franchement, il faut que tu arrêtes ta danse. Ah, c'est la prestation qu'ils ont retenue de danse là. Là, pourtant, j'ai chanté. Non. Arrête pas à nous. Oui, j'ai chanté. Commence pas. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais suivre le conseil. Je vais arrêter. Comme dit ma très chère mère, ma douce princesse est à ma gauche. Bonjour. Bonjour Brice, bonjour aux téléspectateurs. Ça fait quand même un petit moment, je crois 2-3 jours qu'on ne s'est pas vu entre les matchs et tout ça. Grand plaisir de retrouver ce plateau qui est magnifique d'ailleurs. Et bonne année à vous, bonne année aux téléspectateurs. Moi je souhaite en tout cas à tout le monde d'être en bonne santé, c'est la première chose. Et puis ensuite à ceux qui n'ont pas encore rencontré l'amour, oui je parle encore d'amour, de rencontrer l'amour parce que c'est la plus belle chose qui existe en vrai. L'amour? Oui. Long moment de silence, qu'est-ce qui se passe? Non, on était en train de... Tu crois pas un seul mot de ce qu'elle a dit ou quoi? De voir peut-être, d'imager l'amour? Non, je pense que c'est un rapport avec notre invité. Ah! Parce qu'on a notre invité. Ouais, c'est ça. Et Kankou Samake est notre invité, elle est directrice d'agence d'hôtesse. On aura au cours de l'émission l'occasion de parler de son métier, de tout ce qu'il y a comme préjugé autour de ces agences d'hôtesse et surtout du traitement, comme je dis, autour et à l'intérieur. Parce que comment ces hôtesses sont gérées, sont-elles bien rémunérées? Quand je parle de gérer, je parle La gestion humaine ou la gestion humaine, de l'organisation. Et donc on en a quelques-unes sur le plateau. Je pense que si le temps nous le permet et si elles sont très très sages, eh bien on aura l'occasion de leur poser la question. Mais avant, les amis, il n'y a pas que tout ça, il y a surtout... Le sommaire. Quand même. À la tête de l'une des agences d'hôtesse les plus en vue du pays, elle dirige sa structure avec rigueur et autorité. Un management qui lui vaut souvent des félicitations, mais aussi son lot de critiques. Par ailleurs, le métier d'hôtesse traîne encore de nombreux préjugés. Kankou Samake, fondatrice de l'agence Diguia, brise enfin le silence dans ce numéro de PPLK. À ne pas manquer, vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire. PPLK, c'est parti. Nous sommes en 2026, mais on ne déroge pas à la règle, on reçoit nos invités. Très rapidement, ne les fait pas attendre. Avec votre permission, téléspectateurs, recevons Madame Kankou Samake, s'il vous plaît. Aussi, hein. Merci, bonne année à vous. Bonne année à vous. Voilà. On a mis les dispositions, on a fait même des petites pentes glissantes, histoire de voir comment on allait t'en sortir dans la démarche. Parce qu'après, c'est bien de dire aux autres, arrêtez-vous bien, comment tu marchais, mais c'est bon, tu t'en es sorti. Premier passage, premier rêve, comment on dit, débloqué. Débloqué. Premier niveau débloqué? Premier niveau débloqué, voilà, c'est ça. Eunice, vous avez quelque chose à dire à votre invité? Pas du tout. Eros de la voir, j'en vois très souvent sur les réseaux sociaux. Mais dans votre regard, justement, on sentait ça. Qu'elle danse hyper bien. J'aime bien le professionnalisme, mais il y a toujours à dire, à redire. On en parlera pendant Ah oui. On en parlera. Vous êtes dans une émission à polémique qui fait la polémique, qui gère la polémique, mais il y a surtout la vidéo de présentation de notre invité pour savoir les deux personnes qui ne savent pas encore qui est Kankou Samake. Petite vidéo. Ah, tu vois,
Il y a une directrice d'agence d'hôtel, je ne dirai pas le nom, mais de toute façon, pour des questions voilà, commerciales. Mais ma première question, c'est l'une des agences les plus importantes de Côte d'Ivoire. Comment naît l'idée de mettre en place une agence? Parce qu'avant, je ne cache pas que moi, quand j'organisais mes événements, 2, 3 petites sœurs, je les mettais dans l'hôtel, vous êtes les hôtesses. Mais de là, fonder une agence, ça part d'une idée, d'une vision. Ben, il faut dire que la vision est partie depuis déjà toute petite. Hein. Voilà. Tout le monde connaît cette histoire. Depuis le village, c'est la petite qui était toujours prête à placer les chaises dans les baumes de ses grands frères. Depuis le village? Depuis le village, oui. Dans les baumes de ses grands frères, lorsqu'il y avait les matchs de football et tout. Et l'un dans l'autre, jusqu'à ce que j'arrive au collège, j'ai continué dans cet élan. Et lorsque je suis arrivé à Abidjan, c'est là que j'ai su que c'était véritablement un métier. Alors j'ai intégré voilà, une agence d'accueil qui était vraiment présente partout ici en Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai fait véritablement mes armes. Et 10 ans après, j'ai créé ma structure. Voilà. Alors, j'ai entendu tout à l'heure 2 choses. La première chose, c'est une agence d'accueil. Oui. C'est différent d'une agence d'hôtesse. Ou bien c'est comme ça qu'on dit dans le jargon plus technique. Non, une agence d'accueil. Oui. Très, très bien. Après, c'était au village. Pourquoi j'insiste sur le village? Parce que quand on te voit aujourd'hui... très citadine. Très citadine, internationale sur les grands principes, on n'imagine pas qu'il y a quelques années en arrière, c'est l'ago du village. Ah oui, Nafitine de Thiébé-le-Cro. Ben voilà. Ça veut dire que c'est des choses qu'on acquiert au fur et à mesure. Ok, donc on aura l'occasion de revenir là-dessus. Des agences, il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y a quelques années en arrière, comme Brice le disait, quand on organise des événements, on prend des petites sœurs à côté. À quel moment vous vous dites, moi j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie que ce soit plus professionnel, j'ai envie de former mes filles, j'ai envie qu'on soit plus structuré? Ben, il faut dire que l'idée ne vient pas de moi, hein. Ça existait déjà. D'accord. Voilà, il y avait pas mal d'agences lorsque nous on venait. Et comme je l'ai dit, je voulais apporter un plus. Bon, c'est vrai que vous dites que ça existait déjà, mais moi aussi, pour avoir déjà fait, joué le rôle d'hôtesse d'accueil, franchement, il n'y a pas beaucoup de structures qui semblent être aussi organisées. On nous dit, viens avec un pantalon noir, on te remet un t-shirt, mais là, c'est vrai que je ne suis pas intégrée, mais j'ai le sentiment que c'est plus structuré. C'est ce que je demande. Donc, comment vous vous dites, il faut que moi, je le fasse différemment? D'accord. Ben, il faut dire que moi, je suis un peu dans tout ce qui est chic et beau. Ayant des mentors comme... Papa J. Touré, Isabelle Hano, et travaillant déjà même dans une structure, j'avais déjà la vision de sortir un peu des chantiers battus, comme je l'ai dit. Et moi, j'aime tout ce qui est art. J'aime la danse, j'aime le théâtre et tout. J'ai dit, mais pourquoi pas fusionner tout ça pour sortir quelque chose et mettre ça en exergue dans l'accueil. J'ai bâti ça à la Kankou Attitude. C'est ce que vous voyez dans la chorégraphie, dans ma sortie avec les filles, même pour faire les discours, tout est calculé. Voilà, c'est ce qui fait ma particularité. J'ai un petit message de l'agence à laquelle tu appartenais il y a longtemps, qui estime peut-être que, c'est la polémique, peut-être que tu es parti avec leur cliente, tu as été ingrate, méchante. Comment tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que ça a été le cas? Ça a été difficile, oui, ça a été très très difficile. Là, je rigole. Hein. Ah oui, non, mais c'est la vérité, mais c'est ce qui s'est passé. Parce qu'au fait, j'ai dit ça déjà, lorsque vous partez dans les agences, quand vous signez le contrat, là, regardez bien, il y a des petits caractères, là, lisez bien. Lorsque moi je suis parti, il devait faire 2 ans sans exercer le même métier. Oui. Je ne savais pas. Je suis parti comme ça quand j'ai commencé, j'ai été freiné dans mon élan. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ah non, j'ai été convoqué à plusieurs reprises pour dire non, attention, voleuse. D'accord. Parce que c'est vrai que je ne suis pas parti de la bonne manière. Parce que je la comprends, hein. Ma patronne perd son âme aujourd'hui. Elle m'a tout donné, elle m'a tout appris. Mais moi aussi, j'avais soif de sortir quelque chose. Elle ne veut pas me laisser partir. Moi aussi, donc on s'est séparés un peu en queue de poisson. Et je suis parti. Mais en bon enfant, je suis revenu demander pardon. Ah, d'accord. Et puis parti librement, de la plus belle des manières, avec voilà, sa bénédiction. Et puis voilà, tout est parti. Voilà, moi j'essaie de comprendre le métier parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour. Bien sûr. Moi je rentre directement dans le débat. Tes filles, quand tu les postes quelque part dans un événement, qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur rôle pratiquement? D'accord. Déjà quand on dit accueil,
L'accueil, c'est pour donner de l'hospitalité à quelqu'un. Et nous sommes là pour vraiment peaufiner, c'est-à-dire, comme on dit, arrondir les angles d'un événement. Lorsque vous prenez un événement sans hôtesse et un événement avec hôtesse, il y a une très grande différence. Oui, bien sûr. Les hôtesses, lorsque vous arrivez, vous savez, il y a plein d'hommes qui viennent, ils sont perdus. Hein. Lorsqu'ils viennent à un événement, ils sont perdus. L'hôtesse vous accueille et l'hôtesse vous met à la place qu'il faut, tranquillement. On est là pour accompagner. C'est un soutien, justement, un accompagnement à l'organisation. À l'organisation. Et puis, c'est le miroir d'un événement. Même lorsqu'on quitte là, même quand on va dans les entreprises, lorsque vous voyez les hôtels dans les entreprises, lorsque vous êtes mal accueilli depuis le départ, vous savez que vous avez une mauvaise image de l'entreprise. Voilà. Donc c'est pour cela qu'on donne une très bonne formation aux hôtesses pour qu'elles puissent refléter l'image de l'entreprise qu'elles représentent. Comment vous recrutez vos filles dans ce cas? Généralement, chez nous, il faut avoir au minimum 1m70. Okay. Donc nous, on est éliminés. Non, mais... Bah, je fais 1m80, donc... Ah non. Tu fais 1m80 voilà, si, oui, très grande. C'est ma vie privée, les gars. Voilà, c'est tout. En tout cas, de base, il faut avoir 1m70. D'accord. Avoir le minimum le bac ou le niveau terminal. Ah, voilà. D'accord. Voilà, après, il y a c'est pas le métier où on arrive, où quand on a tout raté, on se dit, bon, moi j'ai ça, tu peux être. Voilà, justement. Et si justement, on mesure 1m70 ou 75, peu comme Nice, mais on a le niveau BEPC et qu'on a envie d'embrasser ce métier, on est éliminé d'office? Ah non, on n'est pas éliminé, parce qu'il y a des critères. D'accord. Par exemple, il y a des personnes, même au sein de Djigia, qui n'ont même pas le niveau terminal, qui s'expriment très bien. Okay. Elles ont la taille, elles s'expriment très bien, mais nous, à notre niveau, on les forme. De base, on essaie de les faire monter quelque chose au bas de l'échelle. En plus, je les pousse à aller à l'école. D'accord. Okay. Il y a des hôtesses qui sont rentrées avec le niveau BPC, qui ont aujourd'hui que la licence. Parce que, à part être une patronne, je suis une mère. Voilà, c'est ça aussi, dans la formation. Alors justement, j'ai deux questions. La première concernant les événements. Voilà. Les hôtesses sont exclusivement ou principalement utilisées pour des événements, mais est-ce qu'il y a par exemple... De grands événements, tu veux dire? Non, des événements. Hein. Est-ce qu'il y a des hôtesses, par exemple, tu comprends la nuance, est-ce que des hôtesses qu'on a par exemple dans des agences pour accueillir des clients à l'arrivée, par exemple? Est-ce que ça c'est déjà fait ici? À l'arrivée, c'est-à-dire par exemple, une agence de... Des hôtesses permanentes qui sont postées, je dis n'importe quoi, dans une agence de X, qui sont là tous les jours pour accueillir, qui viennent de chez vous. Dans des sociétés. Oui, bien sûr, dans les sociétés, oui. Dans les sociétés, par exemple, dans les banques, dans d'autres structures, vous avez des hôtesses que vous trouvez à l'accueil. C'est des hôtesses de chez nous. Beaucoup de personnes se disent que le métier d'hôtesse d'accueil, c'est un métier, j'ai envie de dire, d'en attendant. On le fait très souvent quand on n'a pas encore embrassé le métier qu'on veut embrasser. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'est un vrai métier, qu'on peut en vivre, on peut nourrir sa famille? On fait carrière. Bien sûr, on fait carrière. Est-ce que c'est un métier à plein temps aussi? À plein temps, oui. En fait, c'est ce que je dis, tout part de comment vous voyez, vous avez votre vision. Il y a des hôtesses chez nous qui ne font que ça. Qui sont payés mensuellement? Qui sont payés mensuellement, qui ne font que ça. Les hôtesses qui sont généralement dans les structures ou autres, elles sont déclarées, elles sont payées par mois, tout et tout, voilà. Mais c'est les hôtesses d'accueil. Elles, en attendant qu'elles aient un métier par rapport à leur diplôme, elles le font. Mais il y a certaines aussi qui le font en temps plein, qui ne font que ça, en fait, comme métier. Il y a beaucoup qui partent aussi, qui ne durent pas vraiment dans les agences. Elles arrivent, au bout d'un certain moment, elles partent. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Ben, il y a plusieurs cas. Hein. Il y a certaines qui viennent, lorsqu'elles ne rentrent pas dans la vision de l'agence, moi je les laisse partir. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous savez, nous déjà, même on est caricaturés pour dire non, on fait des placements, on fait des choses. Lorsque vous arrivez, nous, on a notre vision. On est ici pour travailler pour le client et rentrer chez nous, basta. Mais lorsque, par derrière, vous avez autre chose que moi, dans mes enquêtes, si je vois que vous voulez ternir l'image de ma société, moi je vous libère. Il y a certaines aussi qui viennent, elles, c'est pour un temps. Elles sont étudiantes, voilà, elles viennent. C'est un métier partiel. Et puis généralement, c'est par rapport à les emplois du temps qu'on les place. Hein. Si elles ont cours le matin ou le soir, on regarde et puis on les met sur les événements. Voilà, parce que moi-même, je pousse les jeunes filles à aller à l'école. Il faut aller jusqu'au plafond, comme on le dit. Parce que là, tu ne peux pas t'arrêter de 22 ans jusqu'à 35 ans. Le deux va te parler. Voilà. Vous parlez Brice, excuse-moi, vous parlez de formation. Moi, je veux bien savoir comment ça se fait, en combien de temps, qu'est-ce que vous, même si vous n'allez pas parler en détail, vous les formez dans quel sens? Est-ce que c'est la maîtrise de la langue française? Est-ce que ce sont les postures? En quoi exactement vous leur donnez de la formation? D'accord. Lorsqu'elles viennent pour les différents castings qu'elles sont retenues, voilà. Il y a déjà la formation sur la posture, sur le niveau de langue,
Parce qu'il y a des hôtesses qui sont bilingues, trilingues, voilà, c'est elles qui ont beaucoup d'argent, voilà, dans ce sens-là. Voilà. Et lorsqu'elles franchissent ces étapes-là, il y a le make-up. Okay. Ah oui, parce qu'on ne peut pas... Elles doivent savoir se maquiller. Elles doivent savoir se maquiller elles-mêmes. Parce qu'il y a des cas où on ne prend pas des professionnels pour venir rapidement. On peut vous appeler maintenant pour dire, voilà, allez justement là. Là, il faut qu'elle sache se maquiller. Voilà. Voilà, basiquement. Il y a le make-up. Et puis la formation, c'est pendant qu'elles sont chez vous, parce que ce n'est pas en même temps. Au fur et à mesure, on leur donne notre éducation, on leur donne notre vision, jusqu'à ce que, voilà, elles puissent se prendre en charge. Jusqu'aujourd'hui, justement, vous en avez formé combien? Bien, vous en avez combien dans votre agence? En 15 ans, parce que Djigia a fait ses 15 ans cette année, voilà, en 15 ans, il faut lui dire que je ne sais même pas. C'est la moitié des filles d'Abidjan sont passées. Oh oui, franchement, il y a plusieurs. En fait, aujourd'hui, moi, lorsque je dois aller quelque part, il suffit que je mets un poste pour dire, je vais dans tel endroit, est-ce que j'ai une diguinette là-bas? Ah, la mère, viens. Là, c'est ma fierté qui est là. Okay. Il y en a plusieurs que j'ai formés, qui sont à des postes stratégiques aujourd'hui. Et à propos de fierté, hein, on a quelques images de ces lauriers que tu as glanés, des prix. On va les voir. Là, c'était à quelle occasion? Là, c'était lors du forum des agences de... par ailleurs, on a notre association. Voilà. Ah, j'allais poser la question, savoir si c'était une réunion d'association. Association du patronat des agences de Côte d'Ivoire. Là, c'était lors de notre premier forum organisé par Laetitia Ducrou. C'est là que j'ai eu ce prix. Là. Voilà. C'est ça. Ah, Laetitia Ducrou qu'on salue hein, pour cette initiative-là. Bien sûr, bien sûr. Et puis à côté aussi, il y a les pépites de l'accueil que j'ai... oui, là, c'est une grande sœur qui organise. C'est ça, c'est Annie Koné voilà, qui présente ça. Alors justement, quand vous vous rencontrez en tant que patron d'agence, qu'est-ce que vous vous dites? On travaille à ce que les conditions... Parce qu'avant, je suis convaincu que chaque hôtesse qu'on avait, on payait 5 000. Parfois, c'était 10 000. Après, c'est devenu 10 000. En général, quel genre de discussion vous avez? 7 000 même. Hein. Aujourd'hui, ça a changé ou pas? Oui, ça a changé. Justement, d'où la formation de la création de cette association-là. Parce qu'il faut dire au départ, chacune partait en roue libre. Si toi, tu dis ton agence fait 10 000 hôtesses, quelqu'un dit, moi, il y a 2500 2500. Et puis voilà. Donc, 2 fois hôtesses. Une fois, Yannick m'a dit, monsieur, voici le chaise. Je me suis dit, il faut que je m'inquiète quand même. Mais c'est vrai qu'on dit que ça a changé, mais si on se met du côté des filles, on se dit quoi? Est-ce que ça satisfait l'hôtesse? Est-ce que ce n'est pas une association de patrons qui décident de faire changer les choses pour leur propre bien? Ah non, pas du tout. On fait participer les hôtesses. C'est parce que, attention, elles sont disciplinées, elles sont en association aussi, les filles. Lorsqu'on jette, elles aussi, elles contre-attaquent. Hein. C'est ça. Donc, voilà, dans l'association, elles ont leur mot à dire, elles ont leurs représentantes. Donc, lorsqu'on prend des décisions, on fait appel aux représentantes, on discute et puis on trouve un terrain. Parce que sans nous, elles sont rien, sans elles aussi, nous sommes rien. Hein. Vous êtes une patronne, pardon. Le paiement aujourd'hui, ça s'élève à combien? Le minimum. La journée, le minimum. La base, c'est 15 000 et plus. Et plus. Voilà. Vous êtes une patronne très free, on a envie de dire, parce qu'on voit vos vidéos sur les réseaux sociaux, on a tout de suite envie de bosser avec vous. Dans le patronat, vous occupez quel poste là-bas? J'ai pas bien cerné dans le patronat dont vous venez de parler, l'association. Je suis la présidente. Voilà, c'est pour ça que, comme vous disiez tout à l'heure, on appelle, on discute avec elle. Et si comment se passent vos rencontres avec les présidentes d'associations, si je peux m'exprimer ici, des hôtesses d'accueil? Non, dans l'association, c'est les différentes agences, les patrons des différentes agences. On s'est rencontrés, on a dit, tout est parti du pépitre. Depuis lorsqu'on a fini le forum, on a décidé, parce que souvent quand on se voyait sur le terrain, on se dépassait, les filles étaient en concurrence, bien sûr. Oui. Les filles étaient en concurrence, chacune avait des positions sur l'autre. Donc même moi, ce qui m'a choqué, même lorsqu'on a fini, la baronne, on ne savait pas que tu étais aussi gentille. C'est pour ça que j'ai dit vous donner l'air de quelqu'un de... Tu nous accueilles. J'ai dit non, mais ça c'est une carapace. Forcément. Sinon je suis un sucre. Si je ne faisais pas ça là, aujourd'hui, je ne peux pas faire 15 ans. On se connaît. Donc voilà, on s'est vu, on s'est dit que vraiment, il va falloir qu'on s'asseye pour discuter parce que il y a trop de préjugés, il y a trop de choses qui se passent. Alors, justement, papa. Voilà. Sur 3 ou 4 préjugés. D'accord. Oui. J'attendais le moment. Tour de table des préjugés. Oui. Je commence par vous, Eunice. Alors, je pense que celui dont tout le monde entend parler, c'est le fameux adage qui dit que les hôtesses ont les jambes légères. Oui. Vous, comment vous contrecarrez ce... Non, est-ce que c'est vrai déjà? C'est vrai. Je ne vais pas nier, c'est vrai. Ouais. Comme je l'ai dit, tout le monde peut se lever aujourd'hui pour créer une agence. Voilà, parce que c'est pour cela qu'on a créé cette association.
Parce qu'il y a des personnes qui vont te dire, j'ai une agence, mais tu ne vas jamais les voir travailler quelque part. Tu ne vas jamais voir les hôtesses quelque part. Mais toujours, ce sont ces personnes qui nous créent des problèmes. Donc du coup, on dit lorsqu'il y a un panier, il y a un fruit pourri dans un panier, ça pourrit, ça contamine tous les autres fruits. Exactement. Donc comment votre agence vous fait pour ne pas être entachée par cette mauvaise réputation? Parce que on dit lorsqu'on va aller loin, on ménage sa monture. Moi-même, je me suis, comme je le dis, j'aime bien dire aux filles, j'ai serré mes cuisses depuis hôtesse, responsable d'hôtesse, jusqu'à ce que je sois, j'ai ma structure. Parce que si toi-même, tu as des tâches, tu as des trucs on peut te lapider. Tes hôtesses ne vont pas épargner. Donc, lorsqu'elles viennent, moi je leur dis, moi je ne peux pas vous surveiller jusqu'à, comme je dis, tant que vous portez ma tenue, j'ai le droit sur vous. Et puis après, ça va ton honneur si vous vous comportez bien. Parce qu'il y a des filles qui sont bien comportées. Aujourd'hui, moi j'ai conduit plusieurs filles au mariage. Tout est parti de l'agence. Les personnes sont venues me voir pour dire, ta fille là, je la veux. Il dit, si tu la veux, ok, je vois si tu es une bonne personne. Donc, on allait jusqu'au mariage. Si tu te comportes bien, ça ton honneur si tu te comportes mal. Moi, c'est vrai, ça me fait mal. Mais toi, tu seras renvoyé, mais moi, je continue mon chemin. Voilà. Très bien. Alors, on va revenir, je vous rassure, tous les autres, on va revenir sur les projets parce qu'il faut qu'on fasse la liste de tous les... Il y en a beaucoup quand même qui a vu, entre autres, les tenues et tout ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais surtout, je veux qu'on revienne un tout petit peu sur les difficultés. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une machine qui marche 15 ans après, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah non, ça a été très très difficile. Déjà même lorsque vous commencez, c'est vrai, hein, lorsque vous êtes en train de bosser quelque part, on dit ah non, il faut venir, on va te donner les marchés. Une fois que tu raccroches, que tu viens créer ta structure, pour avoir les marchés, c'est très compliqué. Et puis on te propose de ces prix-là, mais tu es obligé d'accepter. Il y a la concurrence. Voilà, il y a la concurrence, tu es obligé d'accepter parce que tu ne veux pas. Attends, les filles, elles vont rester là sur le carreau pendant combien de temps? Tu es obligé d'accepter certaines choses. Mais arrivé à un moment donné, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je sais ce que j'injecte dans ce que je fais et je sais là où je vais partir. Soit c'est mon prix, soit tu vas ailleurs. Quelle était la plus grosse difficulté à laquelle vous avez dû faire face? La plus grosse difficulté, c'est de me positionner. D'accord. C'est de me positionner parce que lorsque tu viens d'une grande maison, de là où je suis parti, là, pour pouvoir te positionner sur le marché. Voilà, sur le marché, c'est très très compliqué. Justement, vous démarchez comment? Comment vous arrivez à convaincre les gens? Qu'est-ce que vous leur dites parce que vous êtes nouvelle sur le marché? Moi, j'ai eu cette chance, Annie. J'ai eu cette chance. Mon travail a parlé à ma place. Je vous le jure que je n'ai jamais démarché un client. Tout ce que vous voyez là, c'est venu à moi. Parce que j'ai mis quelque chose en avant, mon travail, sortir des chantiers battus. Les filles, même s'il n'y a pas d'argent, bossons dur. Le travail, un jour, là, ils vont parler de nous. Est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé dans cette démarche de vous positionner? Ouais, surtout TikTok. Au départ, j'étais sceptique, je ne voulais pas. Mon fils m'a dit non, maman, avec le talent que tu as là, il dit non, moi, où tu as mon cœur là? Tu vas dire, mais tu t'as été chercher à se battre. Il me dit non, maman, non, il faut te mettre, laisse tomber. Les mauvais commentaires, il y en aura toujours. Et il faut dire que 70% de nos marchés viennent des réseaux. Ah voilà. Ah ouais, carrément. Alors justement, on est allé retrouver des personnes avec qui tu as bossé, qui nous ont donné un peu leur avis. Prépare-toi, ça risque d'être un peu dur. Je suis Alexandra Kwasi, l'une des premières hôtesses de l'agence Liguia Agence. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être parmi les premières. Voilà. Quelques minutes pour parler de cette dame, cette lionne solaire, cette boule de joie. Ce serait carrément impossible. Mais s'il faut dire quelque chose, c'est que Kakoussa Manké, pour moi, c'est mon mentor. C'est mon mentor dans le domaine professionnel parce que c'est elle qui m'a montré les premiers pas dans le monde du travail. C'est elle qui m'a appris l'abnégation au travail, l'amour du travail et le courage qu'il fallait avoir. Et pour vous confier quelque chose, Liguia Agence a été l'agence qui m'a offert mon premier emploi en temps plein. Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Je lui dois beaucoup, cette dame. Et je lui souhaite d'aller de gloire en gloire. Je lui souhaite même d'avoir les moyens de pouvoir mettre en place une école de formation dans la sous-région pour pouvoir faire transmettre ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire transmettre le métier de l'accueil aux plus jeunes. Voilà. Bisous, bisous. La maman, je te suis très reconnaissante. Je t'aime tellement. Bonjour, je suis Soumaro Assata Maïcha, ancienne dignette, je dirais la calmeuse, la personne qui arrive à dompter la baronne de l'accueil en Côte d'Ivoire. Cette personne formidable, cette personne qui arrive à embaucher plus d'une centaine de jeunes filles en Côte d'Ivoire. Cette personne qui
donne le meilleur d'elle quand elle est au travail, celle qui donne le meilleur d'elle sur le plan professionnel dans l'accueil en Côte d'Ivoire. Je dirais que c'est la personne qu'il faut toujours dans sa vie pour te booster, pour t'accompagner dans tes rêves, pour donner le meilleur de toi. Et elle le fait si bien avec les filles, avec son agence événementielle Diguiya Agence. Merci d'être toujours là pour les personnes que tu aimes, pour les personnes qui t'aiment également. Et longue vie à ton agence et longue vie à toi également. Deux choses, ça ne te rajeunit pas. Mais après, il y a beaucoup de fierté quand même. Oui, je suis très très fier de voir mes filles. C'est les premières Djiguinaises, celles qui prenaient les 2000, les 1000 francs. Ah oui, c'est avec quelques vraiment, on a broyé du noir. Voilà, donc les voir comme ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Ouais. On va revenir aux préjugés parce que je crois que j'ai qu'à tout ça. L'un des plus grands, parce que j'aime pas le mot gros, oui. L'un des plus grands préjugés qu'il y a autour de ces agences, ben, c'est bien ce qu'on a dit, c'est comment dire ça, le fait qu'on assimile souvent ces agences d'accueil à des agences d'escorte. Oh. Parfois même on a l'impression que les patronnes d'agences sont des mères ou des patronnes comme des maisons closes. Alors c'est dans un cas pratique. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vous ont appelé, enfin qui t'ont appelé parce que je voulais globaliser, mais qui t'ont appelé toi, Kankou Samake, pour te dire, c'est bon, j'ai besoin de 3 filles là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est pas juste une légende? C'est ce que je dis toujours. Hein. Moi j'ai eu cette chance-là. Peut-être que ça dépend de mon caractère. On voit ton visage, on ne veut pas dire les choses. Ils savent que s'ils viennent me dire ce genre de trucs là, je risque de les exposer. Ou bien ça va aller en un patron d'agence, souvent, c'est évoqué quand même dans... Franchement, on ne m'a jamais approché pour ça. Est-ce que les filles sont approchées directement? Comment? Est-ce que les filles elles-mêmes sont approchées directement? Peut-être les filles. Oui, peut-être les filles, oui. Celles qui sont honnêtes, hein, elles sont venues me dire. Mais celles qui ne sont pas honnêtes ne vont pas me dire. Toi, tu leur donnes 15 000 francs, si on va les proposer peut-être 500 000 francs. Et que les mœurs, c'est voilà. Donc, sinon, celles qui sont honnêtes me disent, ah, la mère, voilà, le monsieur m'a donné mon numéro. Ou bien la mère, ah, le monsieur a dit de faire ça, voilà. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites, quand quelqu'un demande ton numéro à un événement, voilà ce qu'il faut faire? Depuis la formation, on leur dit, si quelqu'un me dit, voyez ma patronne, tout simplement. Voyez ma responsable. C'est tout ce qu'on leur dit. Le reste, à nous, on ne gère pas derrière. Voilà. Parce que pour faire un parallèle avec une animatrice sur le plateau, autant un invité ne pourrait pas en pleine émission demander l'animatrice a du pas ton numéro. C'est exactement dans l'exercice de leur fonction qu'on ne peut pas demander à ces hôtesses-là pendant qu'elles sont en travail du pas ton numéro. Il y en a qui font. Hein. Oui, pendant la cérémonie, il fait semblant de sortir ou d'aller vers la toilette. Il laisse un petit papier, non, tu peux noter ton numéro. J'en ai vu. Hein, j'ai pas d'expérience en la matière, mais j'en ai vu. Justement, c'est vrai parce que les filles, au fait, elles ont peur de la mère, au fait. Parce que lorsqu'on finit, moi je récupère mes tenues. Les tenues, comment je récupère? Tu es devant moi. Tu enlèves et puis tu me donnes. Si tu as caché ça quelque part, dans ton soutien, mais je ne sais pas où, ça va tomber. Donc du coup, elles ont un peu peur. Justement. Cette carapace, les gens pensent que c'est pour faire... Non, c'est pour protéger mes filles. Parlant de peur, je pense qu'à un moment donné, on te voyait dans des vidéos où tu semblais menacer des filles, tu étais très dur. Oui. Pourquoi? C'était quoi le truc? C'était fait exprès. C'était une mise en scène? C'était une mise en scène. Pas comme ça en vrai. C'était une mise en scène. Pour montrer, parce que j'entendais tout ce qu'on disait de moi. Hein. Okay. Donc je vous dis, ne vous en faites pas, ce que vous dites là, je comprends. Donc voilà ce que je fais. C'était une mise en scène. Sinon de bas, c'est vrai, je suis très très dur. Mais qu'est-ce qu'on disait de toi pour que tu fasses une mise en scène? On me dit oui, que je suis trop méchante. Donc tu confirmais la mise en scène, c'est ça? Voilà, donc tu confirmais je confirmais parce qu'il faut être méchante pour protéger mes filles, pour protéger mon business. Je le suis. Mais est-ce que ça peut être ta technique à Pouchou, hein, puisqu'on a dit je fais un mètre. C'est qui donc est-ce que ça le protégeait vraiment? Parce qu'après, j'ai vu les premières vidéos qui ont vraiment créé le buzz. Vous étiez très très menaçante envers les filles là, c'était très très difficile. Donc peut-être que c'est comme... Est-ce que c'est pas comme ça? Vous êtes vraiment... Est-ce que vous ne faites pas peur aux filles? Non, parce qu'à la formation, par exemple, je prends un cas pratique. On vous dit, mettez des vernis rouges. Mettez des vernis rouges, soyez comme ci, soyez comme ça. Mais là, quand tu t'entêtes, une fois, 2 fois, 3 fois, tu viens avec, genre, comme si tu venais me provoquer. Ouais. Alors, attends, moi, je te fais ça propre, comme on l'a dit. Parce que c'est l'un des préjugés qui entache aussi le métier, parce qu'on dit les patronnes sont un peu méchantes, un peu sévères. C'est des filles quand même qui sortent de chez elles pour aller travailler, mais après, arriver là, on les traite un peu... Durement. Voilà. Alors, moi, je traite durement, je le dis, et puis j'assume. Je fais. Je l'assume, je suis très dur. Est-ce qu'on est obligé de passer par là pour arriver? Voilà, parce que ces filles-là, elles sont très, très têtues.
Vous ne les connaissez pas, hein, ces filles. Chacune vient à son éducation. Ouais. Et lorsque vous venez, on vous dit, ici, il faut marcher comme ça. Toi, tu veux marcher comme ça. Je vais te montrer qu'il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est la baba qui gère. Et puis ça résiste pour la baba. Très bien. Voilà. Alors justement, je parlais un peu avec les filles parce qu'il y en a quelques-unes qui sont là. Mesdemoiselles, il y en a une qui a un micro. Le micro est juste là. Voilà. Mais c'est juste, en fait, le micro est là, c'est tu peux pas prendre. Elles ont l'impression que c'est pour le micro. Parlez. Je vais choisir, voilà. Moi, je vais poser la question. Vous allez poser la question? Oui. Allez, s'il te plaît. La première question. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez? Michel Kofi. D'accord. Est-ce que la patronne vous maltraite? Non, pas du tout. Non, parce qu'on voit... Dites la vérité, les filles. On parle de mise en scène, mais après, on voit certaines qui ont un peu peur quand même dans les vidéos, quand elles parlent et tout ça. Est-ce qu'on est obligé, par exemple, de passer par là pour vous former? On peut le faire tranquillement. Est-ce que vous comprenez un peu la réaction de votre... Désolé, Jackie, dans ta question. Oui. Vous comprenez la réaction de votre responsable? Oui. Je dirais pas qu'elle est dure, mais qu'elle est très rigoureuse. C'est juste de la rigueur, tout simplement. D'accord, c'est de la rigueur. Oui, et par rapport au comportement des filles, je pense qu'elle est obligée d'adopter cette posture-là pour qu'on soit droite. J'ai un peu l'impression d'être un petit service militaire là-bas. Ouais, c'est le camp Boireau chez moi. On a posé la question de savoir, depuis tout à l'heure on parle de la patronne, mais et vous en tant qu'hôtesse, quel genre d'hôtesse êtes-vous? C'est la question, Annie. Un peu d'explication encore. Quel genre d'hôtesse? Est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous comprenez qu'elle vous donne des ordres? Est-ce que vous êtes professionnel? Est-ce que quand elle vous dit on marche à droite, vous respectez ce qu'elle vous demande, le fonctionnement manu militarisé qu'elle vous impose? Est-ce que vous comprenez cela? Oui, bien sûr. À Djiguiya, toutes les djiguinettes sont droites. Elles suivent toujours ce que la baronne dit. Et c'est toujours ce qu'on fait. Il n'y a jamais une qui a été indisciplinée, hein? Non. Moi, j'ai une autre question. C'est bien, vous êtes formé. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, vous, en tant qu'hôtesse, qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans le métier, qu'elle soit beaucoup moins dure, que vous puissiez rentrer à la maison avec vos tenues? On va parler des tenues quand même. Il faut que je parle de ces tenues. Dites-moi, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? On a parlé de ce que la patronne... Ah, mais vous, comment vous voyez la chose pour la suite? D'accord. Donc, côté rémunération, bien sûr, tout le monde souhaite plus. Et on prie que le marché soit plus clément et si la patronne est bien payée, bien sûr que nous aussi nous serons bien payés. On est à la polémique, on est dans... Mais on voit une autre aussi, peut-être. Qu'est-ce que vous lui reprochez? J'arrive, tu comprendras tout à l'heure. Qu'est-ce que vous reprochez à votre patronne? Parlez à quelque chose, vous reprochez à votre patronne. À cœur ouvert, on est en début d'année, disons-nous les choses. Franchement, je dirais qu'elle est beaucoup axée sur les détails. Et souvent, ça peut être un peu irritant, mais à part ça, c'est la meilleure. Et après, à sa décharge aussi, les détails font partie des professionnels. C'est ça, en fait. Les détails, hein. Un peu trop. Un peu trop. Voilà. Que je sais. Elle a 10 ans, il y a un petit qui est cassé. Non. Mais après, si elle n'était pas stricte, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Très bien. Alors, Kankou Samake, oui. Je viens officiellement de détecter la présidente du syndicat. Ah ouais. C'est ce que j'allais dire. mais on a bien compris hein, qu'il y a de la rigueur, il y a du professionnalisme. Il y a une forme de maternité comme ça qui accompagne les filles quand même. En fait, Kankou Samake, c'est 3 visages. Hein. C'est 3 visages. Le visage de la baba, la patronne qui est très très professionnelle lorsqu'elle est sur le terrain. Le visage de la comédienne qu'on voit un peu sur les réseaux. Et puis le visage de la maman, la mère poule qui ne veut pas qu'on s'approche de ses enfants. Voilà. Sinon, derrière tout ça, c'est... Les tenues. Voilà. Alors, moi, j'avais imaginé, hein, comme Jacquette, quand on venait à cette émission, que les filles avaient des tenues pour chacune des... Les tenues sont à vous. Oui. Ce n'est pas les filles qui... Non. Comment ça fonctionne? Et c'est les tenues en fonction des événements? En fonction des événements. OK. Au fait, les tenues, c'est... Je n'attends pas les événements, hein. Je crée. Je suis très futuriste en matière de tenue. Je suis la fille de Gilles Touré. Quand même. Voilà. Je suis la petite sœur d'Isabelle Anno. Très bien. Donc, du coup, je suis très, très futuriste. Je produis des tenues. Je n'attends pas ce que le client me dise. J'ai besoin de telle... Je sais. C'est-à-dire, je sais que si je montre cette tenue à ce client, forcément... Il sera d'accord. J'ai un gala, oui. On dit pour un gala de bienfaisance. Oui.
Et ça, je crois que j'ai vu récemment, je pense même que malheureusement pour des obsèques, souvent même, on a des hôtesses pour des obsèques. Donc, oui, bien sûr, j'ai les tenues pour oui. Des thèmes en fonction des thèmes. Et donc, il y a des tenues. Ça augmente le prix en fonction de la tenue? Oui, oui, les tenues sont, voilà, les prix sont en fonction des tenues. Si la tenue est classique. Voilà, s'il y a des tenues basiques, voilà. Les tenues de soirée, si vous voulez des plumes ici, par là, voilà. Donc le prix monte. Le prix monte pour le client? Oui, pour le client. D'accord. Est-ce que les tenues, je veux dire, est-ce que vous prélevez ça sur leur salaire? Est-ce que vous leur en faites don? Ah non, les tenues, c'est pour l'agence. D'accord. C'est-à-dire, les tenues sont... Attends, si un client appelle pour dire, bon, j'ai vu telle tenue la dernière fois, c'est la même tenue que je veux, la tenue est déjà prête. On fait sortir la tenue. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense qu'il est important d'avoir dans une forme de, voilà, je pense de canon comme ça pour les filles, parce que si c'est la tenue d'Annie qu'il faut que je porte à la... Parce que, ah non, et vice-versa. Il y a tout type de taille, au fait. D'accord. Il y a tout type de taille. Et puis, chaque 2 ans, on renouvelle. Et Annie avait commencé une bonne question. On n'a pas imaginé la chute. C'était les prix augmentent. Oui. Mais est-ce que les prix augmentent pour les filles? Pour les filles aussi. Mais bien sûr, quand le client paye bien, ça descend. Lorsque le client paye bien, les filles sont bien payées. On ne peut pas me donner moins en bas, puis je donne plus, donc on ressent ça sur plus elle, en bas. C'est quoi le plus gros tarif que vous avez donné à vos filles? C'était à quelle occasion, quel événement? Je pense que 25 000 la paye pour une soirée. Un dîner, oui, 25 000. Soit généralement... je pensais plus, hein. À qui la faute? Parce que tu pensais que c'était beaucoup plus. Voilà, non. Oui, moi aussi. Non. À qui la faute? Les gens payent mal à ce point-là? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que dans les budgets la d'organisation... malheureusement, c'est ça. Bon, après aussi, les patrons d'agence, vous dites beaucoup ça, parce que moi, comme je le dis, j'ai été moi-même hôtesse. Ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec quelqu'un qui travaillait dans l'événementiel, donc je discutais aussi les contrats. Je me rendais compte parfois que c'était quasiment la moitié, ou sinon beaucoup moins, qu'on donnait aux filles. Pour terminer sur ce chapitre, il y a un mot que j'entends depuis et ça finit par m'agacer, je l'avoue. On parle que des filles sur le plateau. Est-ce qu'il y a des hommes dans cette histoire? Ah, bien sûr, il y a les autres. Ah, mais voilà. Ah, il y a les autres. Il y a les autres, mais moi aussi, je suis... Parce que vous en avez? Moi, j'ai pas d'autres, mais j'ai des collègues qui ont des autres. Lorsqu'on me demande des autres, ils sont peu nombreux, hein? Pourquoi? Ils sont peu nombreux. Bon, je sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas tenir comme les filles. Je sais pas pourtant, pourquoi, normalement, c'est un truc assez physique, hein, tenir debout. Les hommes devraient plus s'en sortir, non? Mais je sais pas pourquoi ils ne tiennent pas. Après, on l'a dit que ce n'était pas l'argument premier qu'il fallait mettre en avant, mais ne cachons pas également qu'une cérémonie où vous avez un invité qui monte sur un plateau accompagné par 2 charmantes hôtesses, c'est mieux qu'accompagné par 2 gars. C'est parce que c'est bodyguard. C'est une question d'habitude. Miss Côte d'Ivoire, tu as des bodyguards qui accompagnent les dames. C'est beau, c'est élégant. Donc, ça veut dire que si on a des dames qui sont accompagnées par des hommes, ça peut être beau et élégant. Pardon le sujet. Pourquoi tu veux changer de sujet? Ça va, les gars, j'ai essayé. Et puis, dans tout cela, on va sortir un tout petit peu de ton milieu, tu en parles tout le temps. Dans tout cela, on a vu la Mira, la Baba, on a vu la... Et puis, on te voit une émission de télé, un télécrochet où... En train de chercher l'amour. Tu cherches l'amour. C'était quoi le truc? C'était quoi le projet? Ah, mais c'est la vérité, je cherche l'amour. Hein. Moi, je ne le cache pas. Je dis toujours, je ne cache pas. Non, attends. Vous avez trouvé l'amour à l'émission ou vous cherchez toujours l'amour? Non, deux choses. J'ai trouvé. Tout le monde peut te tutoyer sur le plateau. Ah, d'accord, ok, d'accord. J'ai trouvé. Ah. J'ai trouvé l'homme du match. Voilà, il est bien. C'était vrai? Il est bien. Et là, on en est où? Ça a commencé? Vous voyez on se voit. Même hier, on était ensemble. Vous avez fait quoi? Ah, on a mangé, voilà, on a discuté un peu, on s'est parlé, c'était vraiment bien. Alors, j'ai vu dans une vidéo où tu parlais de ta tante qui t'avait demandé de te... Est-ce que c'était vrai déjà? Est-ce que les gens... déjà, avant d'arriver à là, est-ce que les gens trouvaient toujours à redire sur ton célibat? Ah, mais oui, parce que ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que je suis séparé du père de mes enfants. D'accord. Donc, du coup, à chaque fois, je ne trouve pas... Chez nous, les musulmans, c'est un peu... attends, tu es là comme ça. Si tu meurs, voilà leur phrase, si tu meurs là, il dit, mais attends, qui vous a dit qu'il y a célibataire de célibataire, de tout, bon, enfin, jusqu'à ce que ma tante, son voisin, qui a un fils qui est quelque part à Fakobli, mais c'est une histoire vraie, qui est à Fakobli, qui se lève là avec sa chemise. Mais sa chemise, ça fait quoi? Tu avais précisé que c'était une chemise pagne, non? Chemise pagne, et puis jusqu'à là, le bouton jusqu'à là, qui m'a fait une photo comme ça. Mais pour te charmer un tout petit peu, non? Comment? Pour te montrer son charme aussi. Bien sûr, bon enfant, il a dit, hé, tanti. Vas-y, continue. Je lui ai dit, hé, tanti, c'est vrai que, bon, mais vraiment, il ne peut pas. Il faut laisser. Mais tu n'as pas eu peur d'aller chercher l'amour à la télé parce qu'effectivement, là, tu peux y avoir des opportunistes, des gens qui te connaissent, qui se disent que tu as une situation plutôt correcte.
Tu t'es pas dit que la personne peut venir par intérêt et non par amour? En fait, pourquoi je suis parti? Il faut dire que mon fils Angeval aussi me fatiguait trop. Ah. Maman, tu es trop célibataire. Maman, montre-moi ton papa. Maman. Il dit OK. Il n'y a pas de problème. Angeval, ce que tu veux là, je vais faire. En fait, vous savez, les dames de caractère comme nous, les gens ont peur de nous approcher. Ouais. Ça, c'est un fait. Les gens ont peur de nous approcher. Parce qu'on trouve qu'on est dû. Et puis de deux, on pense qu'il y a quelqu'un derrière nous. Qu'il y a quelqu'un qui fait. Non, elle ne peut pas faire ça tout ça seul. Il y a quelqu'un qui finance alors qu'il n'y a rien. On est seul, la nuit on a froid. Mais c'est vrai qu'il n'y a, rien. Je l'ai dit. Pourquoi tu doutes? Je l'ai dit. Donc, et puis je me suis dit quoi? Si je vais à la télé, que c'est un faux type, forcément. Ah, d'accord. Forcément. Dans les commentaires, là, ça va sortir. Quelqu'un va dire, hey, tonton, là, on le connaît, il est ici. Mais je suis parti, il n'y a rien en fait. Très bien. Que de bons commentaires, que depuis, voilà, quand j'ai causé avec le sucre aussi. Tu ressens le truc ou pas? C'était bon. Comment? Tu ressens le truc entre vous? Oui, je ressens. Bon, de malade. De malade, Mais Fakobli, tu n'as pas essayé, hein? On ne sait jamais. Fakobli ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Alors, puisqu'on est en train d'évoquer la vie privée de notre invité Kankou Samaké, une personne très très importante et chère à ton cœur, c'est ton fils. On va regarder son intervention, on revient juste derrière. Coucou maman, j'espère que tu vas bien. Bon, ici ça caille un peu. Hein. Tu as vu que le teint aussi est un peu changé. Voilà, c'est un peu changé. Voilà. Il rentre tout à l'heure. Voilà. Tout ce que je voulais te dire, c'est merci. Merci. Merci pour la mère que tu es. Tu es une mère que tout enfant rêve d'avoir. Tu m'as donné de l'amour. Tu m'as donné le cœur de pouvoir accepter tout le monde. Tu m'as donné la patience de tout accepter pour pouvoir sortir d'un bout. Tu connais. Voilà. J'ai vécu avec toi dans la misère. J'ai vécu avec toi dans la galère. J'ai vécu avec toi dans tout ce qui est sorcellerie. Et étant un enfant qui a tout vu, je ne peux pas rester là et dire non. Maman va faire, prendre à manger. Non, tu me connais, ma vieille. Tu me connais. C'est pour cela que moi, je te dis aujourd'hui, tant que je n'ai pas conçu ta personne pour que tu puisses dire, je ne travaille plus, je ne serai pas à l'aise. Bisous. Mon vol est déjà arrivé. On se prend. C'est la Viola. Hein. C'est mignon. Ouais. Elle est en larmes, là, on dirait. Ouais, mais c'est tout. Je ne sais pas si tu. Moi, c'est une petite vidéo. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'il représente pour toi au-delà de ton fils? Vous pouvez faire Abiola. Ah ouais? Oula. À ce point. On pourra avoir des mouches. Oui. On a le sentiment qu'il y a des souvenirs qui C'est ça, effectivement. Ouais, comme si il en c'était parlait son... un tout petit peu quand même dans la vidéo. C'était son enfant de beaucoup galère. Beaucoup de choses qu'ils ont vécu ensemble. Difficile. Aux côtés de sa maman, quand même. Aujourd'hui, de la voir comme ça, je pense qu'il est très fier. Abiola, je l'appelle mon jumeau. Abiola, c'est là que tout a commencé. Où j'ai dit, Kankou, ou bien tu te bats, ou bien tu es perdu. Voilà. Parce que Abiola, je l'ai eu dans des conditions très très difficiles. Et celle qui était mon socle, ce que je comptais, lorsqu'Abiola a eu 3 mois, ma mère est décédée. Et c'est là que j'ai dit, Kankou, quand je regarde dans le rétroviseur, c'est pas bon. Plein de soeurs, plein de frères. Et à l'horizon même, ça sentait pas bon. Soit tu te lèves, ou bien soit tu es perdu. Et cette rage-là, c'est parti depuis que Abiola avait 3 mois. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. TikToker, les choses commencent à être... Il y a la fibre artistique là, que tu l'as certainement transmise. Cette joie de vivre, cette présence, c'est une vraie fierté. Très bon danseur, hein? Très bon danseur. Il est un peu têtu sur les bords. Très... Il te rappelle pas quelqu'un? Toi-même? Très têtu sur les bords. Bon, enfin, c'est moi. Abiola, c'est mon jumeau. Voilà. Bah voilà, en tout cas. Bravo. Ici, il y a ce qu'on appelle le détecteur de vérité. On va te faire passer à notre détecteur. Tu as dit beaucoup de choses. Et tu passeras au détecteur. On saura si tout ce que tu nous as dit sur ce plateau était right or not. Jingle. Kankou Samaké, tu es sur notre chaise de vérité. Notre robot détecteur écoutera les réponses que tu vas donner aux questions qui te seront posées. Et si tu vois une lumière rouge, ça veut dire que notre ordinateur n'est pas convaincu.
il pense que c'est Doi. Si tu vois du vert, ça veut dire qu'il est d'accord. L'orange, il doute. Tu entendras de temps en temps même des voix pour accompagner les lumières. Est-ce que tu es prête? Tu ne répondras que par oui ou par non. Est-ce que tu es prête, Kankou Samake? Voici les questions et la première. Kankou Samake, as-tu déjà regretté un choix professionnel? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Crois-tu que ton agence est mal perçue? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Es-tu satisfaite de ta vie? C'est Doi. Non, c'est Doi. Est-ce que tu te considères dur avec tes hôtesses? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Crois-tu qu'il est possible de changer l'image des agences d'hôtesses? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Kankou Samake, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de notre détecteur. Tu passeras à notre interrogatoire pour... Tu restes là? Non, tu reviendras t'asseoir. Viens t'asseoir. L'interrogatoire, c'est maintenant. Dans le détecteur, on va s'entretenir très rapidement. Voilà. Okay. Dans le détecteur, tout à l'heure, la question qui t'a été posée, c'est est-ce que tu as déjà regretté un choix professionnel? Oui. Et tu as dit oui, c'était lequel? Je ne dirais pas l'entreprise. D'accord. Mais il faut dire que moi, s'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est les foutaises. D'accord. Voilà. J'aime pas qu'on rabaisse mes hôtesses. Et l'entreprise a eu à rabaisser 2 de mes hôtesses, donc j'ai refusé le marché. Finalement, est-ce que tu parles de refuser le marché, tu parles de rabaisser, est-ce que tu ne penses pas que tes hôtesses parfois ont le sentiment d'être rabaissées aussi face à toi, face aux ordres que tu donnes? Non, je ne pense pas. Parce que s'il faut être dur pour qu'elle soit sur le droit chemin, je le ferai. Pourquoi penses-tu être mal perçu? Mal perçu parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas la vision et le monde de ce qu'on fait. C'est maintenant que j'ai eu à faire des vidéos, des mises en scène, que j'ai l'impression que les gens perçoivent un peu le métier réel de l'accueil. Sinon, avant, c'était très, très mal perçu. Tu fais ces vidéos et ces défis TikTok, ces trends TikTok, comme on dit, pour montrer un peu ce que font tes filles dans l'agence. D'où est venue cette idée de faire des TikTok? Il faut dire que c'est mon fils. D'accord. C'est mon fils Abiola qui m'a dit, maman, c'est vrai que tu n'es pas bien perçu, les gens pensent que tu es très méchant. Moi-même, j'ai des amis qui m'appellent pour dire, ah, ta maman, pourquoi elle fait ça? Donc, essaie de faire des choses pour leur montrer que, non, c'est des mises en scène, sinon, derrière tout ça, tu es un sucre, en fait. Que pense ton fils de ta relation, de ta nouvelle relation? Est-ce qu'il t'a donné son avis? Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Il faut dire que les petits garçons, ils sont très jaloux, ils sont très... Parce que vous avez 8 ans avec maman, ils viennent te réveiller sur le lit, ils viennent dormir parfois avec toi. Donc, c'est un peu très compliqué. C'est très difficile. Hein. On va assister à un mariage? Comment? On va assister à un mariage? Si on parle sur ce qui se passe en ce moment, oui. Est-ce que le métier d'hôtesse d'accueil nourrit son homme convenablement? Si c'est très bien structuré, oui. Parce que c'est ce que je fais. Structuré de la part de l'employeur, de la patronne, ou structuré de la part de l'employé lui-même? De l'employé lui-même d'abord. L'employé, si l'employé est bien structuré, l'employeur aussi est bien structuré, je pense que ça peut le faire. Donner l'image de quelqu'un qui est très professionnel, qui n'aime pas qu'on lui marche un peu sur ses plates-bandes, qui aime rester dans son carré, comme on aime dire. Vous êtes venu avec une paire de lunettes qui est très belle, avec une très belle casquette, mais j'ai envie de savoir qui se cache derrière c'est pas ce déguisement, mais qui se cache derrière tout ceci? Derrière ces accessoires. Voilà, derrière ces accessoires, c'est une femme très, très meurtrie dans son cœur. Une femme qui... Qu'est-ce qui t'a meurtri? Qui a vu beaucoup de choses depuis son enfance, dans son mariage. Tu parles de blessures intimes, voilà, de blessures beaucoup de blessures, voilà, beaucoup de blessures, mais qui essaie de se refaire et puis de montrer à toutes ces personnes que l'amour vaut plus. Voilà. Donc tu es prête à être amoureuse, tu es prête à donner ton cœur à un homme?
Bien sûr, je suis prête maintenant, oui. Parce qu'avant, tu n'étais pas prête. Je n'étais pas prête. Moi, j'aimerais savoir, dernière question, oui, si tu permets, qu'est-ce que tu as vécu réellement dans ton mariage, ou dans ton concubinage, ou dans tes fiançailles, pour être la personne que tu es aujourd'hui? Parce que tu as parlé... J'étais très mal comprise, hein. Très mal comprise. En fait, tout ce que j'ai eu comme problème, c'est l'accueil qui m'a mise dans ces problèmes-là. Parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais. On vient dire, on voit ta femme dans les hôtels. Qu'est-ce qu'elle fait dans les hôtels? On voit ta femme ici. Donc du coup, la belle famille qui ne comprend pas, le monsieur qui ne comprend pas... Tu n'arrivais pas à lui expliquer? Voilà, le monsieur peut comprendre. Mais quelque part, la belle famille, quand la belle famille monte au créneau, lui met plein de choses dans la tête, il va se pencher vers sa famille. Tu es une patronne qui n'a rien à se reprocher? Non. D'accord, merci. C'était la dernière question. Non. Merci Annie. Merci Brice. Merci Kankou Samake. On est en 2026. Oui. Je ne vais pas faire comme quelqu'un à qui on a posé la question. Qu'est-ce que tu prévois? Il a répondu rien. Parce qu'il avait dit ce qu'il avait prévu. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas bien passé justement. 2026, les projets pour l'agence, pour ta vie personnelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Comme je l'ai dit, Djigia fêtera ses 15 ans en 2026. Et je vais plus me rapprocher de l'intérieur, d'où l'ouverture de l'agence de Yamoussoukro, très bientôt. Oui. Ah oui, quand même. Bonne idée, ça. Ah oui. Vu le nombre d'événements qui se déroulent là-bas. Bien sûr. Et puis, vraiment, monter au créneau pour imposer notre association, qui est là passée. Et puis, être encore très dur avec mes hôtesses, pour qu'elles puissent être encore de véritables guerrières de l'accueil. La fois, tu as dit, vous n'avez pas peur qu'elle fuit? Comment? Tu n'as pas peur qu'elle fuit? Ah non, elles ne vont pas fuir. D'accord. Au contraire, quand je suis calme, elles ont peur. La mère, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu es très calme aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, et puis beaucoup de choses. Voilà, vraiment, tout ce que vous faites là, nous on est de cœur avec vous pour que votre émission, la 3, pas très loin. Voilà. Merci. Et puis beaucoup d'amour pour moi-même. Voilà. Amen, amen. Avec ta casquette comme ça, tu as l'air d'être un véritable instructeur de Marines. Avec la rigueur que tu imposes. Mais c'est pour en sortir meilleur. Ah oui. Et celles qui fuient, c'est peut-être celles qui ne sont pas faites peut-être pour cette activité. Exactement. Parce que quand on a l'étoffe, quand on a le coffre, on est forcément habité par une force intérieure qui vous permet de continuer. Nous, on était très heureux d'être là. Tu as aimé l'émission? Merci, j'ai trop aimé, trop. D'accord. J'avais peur d'Annie France, mais bon, c'est un sucre. C'est ça, je ne sais pas pourquoi. C'est la même chose. On se voit tous les jours. C'est la même chose. La même histoire. Annie France, juste de loin, tu vois. Annie France, là, on dirait même manger ça à finir. Elle va venir à son corps défendant. Voilà. On l'a forcé. D'abord, je remercie tous ceux qui l'ont conseillé. Faut pas. On ne va pas terminer cette émission sans que tu nous proposes ce que tu oui. Quand même. Une Corée quand même pour terminer cette émission, pour entamer l'année 2026. Nous, on a été très heureux d'être dans votre compagnie. Prochain rendez-vous concernant PPLK, c'est demain. Ouais. Sur ce, Kankou Samake, c'est fille, hein, mais vous connaissez, j'espère que vous connaissez la Corée. Sinon à la sortie de la télé, c'est le problème. Que Dieu merci vous, que Dieu merci la Côte d'Ivoire. C'est parti.